Bonjour, bonjour, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation intuitive et qu'est-ce que c'est que manger intuitivement? Est-ce que manger du chocolat, avoir une envie de viande grillée, est-ce que c'est ça, manger intuitivement? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question et t'aider vraiment à te reconnecter à tes besoins. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Je suis Edwige, thérapeute en alimentation végétale et j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir des troubles du comportement alimentaire, addiction, compulsion alimentaire, perdre du poids également durablement grâce à une alimentation végétale, brute et pauvre en graisse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à télécharger ton recueil de recettes High Carb Low Fat, c'est-à-dire 20 recettes qui sont riches en bons glucides mais pauvres en graisse ajoutée. Je t'invite dès maintenant également à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, ainsi que me laisser un petit pouce bleu si tu apprécies ce type de contenu. Comme ça, eh bien, cela pourra aider l'algorithme à proposer davantage mes vidéos. Et puis, dernière chose, si tu es motivé maintenant pour sortir justement des compulsions alimentaires, retrouver la santé, retrouver énergie, confiance en toi, je t'invite à me contacter pour rejoindre l'accompagnement de 2 mois qui s'appelle, le programme s'appelle Envol. Tu trouveras en dessous de cette vidéo la description du programme et comment faire pour me contacter si tu souhaites réserver. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alimentation intuitive? Et j'ai envie de dire d'abord, qu'est-ce que ce n'est pas? Parce que les gens disent j'ai envie de café, j'ai besoin de chocolat là maintenant, voilà, il me faut du fromage, voilà, j'ai besoin de ça là maintenant tout de suite. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ne mangent pas en fonction de leurs besoins, mais qu'ils sont complètement, on pourrait dire, commandés, ils sont un peu manipulés comme des marionnettes en fait. Enfin, je dis les gens, moi aussi j'étais comme ça avant, on est complètement conditionnés. Pourquoi? Parce que nos habitudes alimentaires, notre éducation, le contexte, toute l'offre aussi qu'on nous propose n'est absolument pas en lien avec les vrais besoins physiologiques du corps. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Donc l'alimentation intuitive, c'est absolument pas manger un petit peu de tout ce qu'on veut, simplement savoir s'arrêter. C'est pas ça, hein, parce qu'il y a plein de gens qui disent moi je mange intuitivement et en fait donc, je sais que si tout d'un coup j'ai envie de chocolat, c'est que j'ai besoin de manger du chocolat, mais je vais pouvoir m'arrêter, je vais juste prendre 1 carré, 2 carrés et puis c'est tout. Tant mieux pour eux s'ils arrivent à s'arrêter et que ça dérape pas dans la crise de boulimie. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas ça, parce que ça en fait, ces aliments dont on a envie en général lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est en groupe, lorsqu'on a envie de s'amuser, c'est pas du tout des aliments qui nous reconnectent à notre intuition. Alors, qu'est-ce que c'est? Quels sont les facteurs qui font qu'on a envie d'aliments qui n'ont rien à voir avec notre intuition? Première chose, je le disais à l'instant, ce sont bien les émotions, les habitudes. On est pétri de petits rituels, ça va être le café à 11 h avec en famille, en terrasse, avec un ami, avec le chéri. Ça va être manger du chocolat pour ceux entre guillemets réconfortés en fin d'après-midi parce qu'on est fatigué. Ou ça va être manger une pizza le vendredi, le samedi soir avec les amis devant la télévision. Donc ça, c'est un ensemble d'habitudes qui en fait ont une grande prise sur le mental et les émotions. Et évidemment, ça c'est assez difficile de s'en départir parce que forcément ça forge aussi notre personnalité, c'est une partie de notre histoire. Mais on peut arriver tout à fait à mettre ça de côté et à passer à autre chose. La deuxième chose, c'est l'adrénaline. Alors l'adrénaline, désolé, il y a un petit peu de bruit derrière, il y a quelqu'un qui fait une annonce dans la rue. Passons. L'adrénaline, c'est une hormone que l'on produit lorsqu'on est en état de stress. L'adrénaline, elle permet à notre corps de répondre à une situation d'urgence, c'est-à-dire par exemple, alors à l'époque où évidemment on vivait dans la nature, ça pouvait être la menace d'être attaqué par un animal sauvage, mais maintenant ça va être tiens, je vais croiser tel collègue, ça se trouve il va m'agresser, il va me dire des choses désagréables, ou alors tu es dans la rue et puis tu t'apprêtes à traverser quand tu vois qu'il y a une voiture qui arrive très très vite. Donc ça, ce
ce sont la production d'adrénaline. Dans ce cas-là, évidemment, elle est salvatrice, elle est nécessaire parce qu'elle va te permettre d'avoir le bon réflexe de te protéger. Ce qui est plus délétère, c'est que actuellement on vit dans un monde où on a 1000 choses à faire et c'est pas cliché de le dire. C'est une réalité, tu te lèves le matin, tu dois t'occuper de toi, tu dois t'occuper de tes enfants, ne pas être en retard à l'école, ne pas être en retard au travail, arriver au travail, gérer les 20, 30, 50 messages, mails qui sont dans la boîte et puis bref, enchaîner les tâches jusqu'au soir et c'est à peine si tu as un petit moment pour toi. Donc ça c'est une... on est en surproduction d'adrénaline très très souvent, et même beaucoup trop souvent, ce qui nous épuise. Et le problème c'est quand on est épuisé, on ne sait pas, déjà on ne s'arrête pas, hein, parce qu'on n'a pas trop la possibilité de s'arrêter, la société dans laquelle on vit ne nous donne pas forcément la possibilité de nous arrêter, et on ne sait pas comment se nourrir. Donc qu'est-ce qu'on va chercher? On va aller chercher des stimulants comme la caféine sous toutes ses formes, que ce soit le thé, le café, on va aller chercher du chocolat, pour d'autres ça va être de l'alcool, des choses plus fortes parfois, parce qu'on a besoin de cette stimulation d'adrénaline pour répondre aux situations d'urgence permanente. La troisième facteur, ce sont les virus et les bactéries. Les virus, les bactéries, pour faire simple, se nourrissent essentiellement de 3 aliments. Ils raffolent de 3 types d'aliments. C'est 1. Le gluten, 2. Les œufs, 3. Les produits laitiers. C'est leur nourriture favorite, alors tant qu'on est dans une alimentation classique, qu'on les intègre, on ne se rend pas tellement compte. Mais là où ça peut devenir compliqué, c'est justement lorsqu'on essaye lorsqu'on a entamé une transition alimentaire, lorsqu'on essaye de les supprimer et de se nourrir avec beaucoup plus d'aliments frais végétaux, et on peut avoir des envies. Il faut savoir que les virus, les bactéries sont vivants. Et alors il y a des moments où ils sont en dormance, donc ils sont pas très actifs et tout va bien, puis il y a des moments où ils sont plus actifs, on peut avoir des symptômes et on peut avoir justement ces envies. Et justement, lorsqu'on ne leur apporte pas la nourriture dont ils ont l'habitude, la nourriture dont ils raffolent, donc si ça fait à peu près 3 semaines par exemple que tu as entamé une transition alimentaire, que tu as coupé net gluten, œufs, produits laitiers, tu peux avoir subitement envie de manger des œufs au plat, tu peux avoir une terrible envie de fromage. Il faut comprendre que ce sont simplement les virus et les bactéries qui réclament leur nourriture parce qu'ils sont en train de mourir. Et là forcément tu as toutes ces envies qui ressortent. Alors évidemment, on n'est pas aidé, hein, on n'est pas guidé dans nos choix alimentaires et l'industrie agroalimentaire ne cesse de nous non seulement proposer ce type de produit, mais en plus on nous rabâche avec des messages bons pour notre santé qui nous disent il faut manger ceci, cela, il faut manger des produits laitiers, les œufs c'est parfait, il y a des oméga 3. Donc on baigne en fait dans ce cocktail de virus et de bactéries permanents. Et 4e point, c'est la mauvaise nourriture et la déshydratation. Donc en fait, avec l'alimentation classique, avec l'alimentation trop riche, trop transformée qui est notre lot généralement commun, et la déshydratation, j'entends ne pas boire suffisamment d'eau, boire des boissons qui déshydratent comme le thé, le café, les sodas, tout ceci ça fait qu'on n'est pas nourri, on n'est pas hydraté et forcément le corps est toujours en manque. Et toujours en manque de nutriments, et toujours en manque de vitamines, et toujours en manque d'eau. Donc on a toujours ces envies, en fait, voilà, on va avoir envie toujours de quelque chose qui va nous stimuler, qui va nous conforter, on va avoir envie d'un bon plat qui cale un peu, parce que oui, on n'est pas nourri, donc toujours ces envies. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alimentation intuitive? L'alimentation intuitive, c'est une alimentation déjà qui est fondée sur l'alimentation végétale. Je vais y revenir tout à l'heure, quels sont les ingrédients à intégrer en priorité. C'est une alimentation qui nous permet de nous reconnecter à nos besoins réels, c'est-à-dire déjà une alimentation qui va nous permettre de savoir si on a encore faim ou si c'est bon, on est arrivé à satiété. Et ça, c'est beaucoup plus facile de le faire avec du végétal, hein. Par exemple, je peux m'arrêter de manger des poires, je vais me faire une assiette avec des poires par exemple, et puis au bout de 3-4 poires, peut-être même 3 poires et demie, je vais m'arrêter de manger, je ne vais pas finir la dernière alors que j'ai déjà coupé. Alors que c'est bien sûr beaucoup plus difficile avec une assiette de pâtes au fromage, souvent on n'a plus faim, mais on est tellement déconnecté de la sensation de satiété qu'on va continuer à manger. Qu'est-ce que c'est que cette alimentation? C'est une alimentation qui va répondre exactement aux besoins du corps à l'instant T.
Par exemple, si ton corps a besoin de vitamine C, tu vas être attiré par des poivrons, par du persil, par des kiwis, par des oranges. Si ton corps a besoin de minéraux, tu vas être attiré par les salades, les verdures, les choux, les concombres, les algues, par le céleri. Si tu as besoin peut-être d'un petit peu plus d'acides gras, tu vas avoir envie de manger des fruits rouges ou quelques noix. Donc le corps est intelligent. Le corps, à partir du moment où il a été nettoyé et où il a été éduqué, il va savoir exactement vers quel aliment se tourner en fonction de tes besoins précis. Et puis évidemment, c'est une alimentation qui élève le taux vibratoire, qui va aussi augmenter l'intuition, mais au sens spirituel du terme. Donc c'est une alimentation qui va faire que de toute façon, tu vas te sentir beaucoup plus connecté aux autres, à toi-même, au monde qui t'entoure, à la nature qui t'entoure. Alors sur quels aliments repose cette alimentation? Pour pratiquer l'alimentation intuitive, il faut bien sûr passer au végétal. Tu peux pas manger des produits animaux, enfin ça me semble assez délicat. On peut bien sûr avoir une alimentation végétale la grande majorité du temps, et puis peut-être de temps en temps manger un peu de poisson sauvage, un peu de viande sauvage, parce que bon, mais à mon avis, on est là beaucoup plus dans l'ordre de l'émotionnel que du besoin. Parce qu'il faut savoir que, je parlais d'adrénaline tout à l'heure, la viande rouge par exemple, la viande rouge est aussi chargée en adrénaline. Donc là aussi, avoir un besoin de viande, ça peut être tout simplement de nouveau un besoin d'adrénaline. Donc cette alimentation végétale, elle repose sur principalement trois choses. C'est d'une part, ou même quatre choses, les fruits, le plus possible de fruits frais, même aussi les fruits séchés peuvent être intégrés, mais en priorité les fruits frais parce qu'ils contiennent davantage d'eau. Les verdures, toutes les verdures, les salades, verdures, épinards, etc. Les légumes aussi qu'on peut faire cuire, et aussi les tubercules. Les tubercules, comme les pommes de terre, comme les patates douces, c'est vraiment fondamental pour nourrir son corps, se débarrasser des toxines et lui apporter ce dont il a besoin. Par exemple, la pomme de terre va apporter énormément de minéraux et d'équilibre. La patate douce est là pour soutenir les glandes endocriniennes. Moi, il y a quelques semaines, j'ai eu un gros moment de fatigue, vraiment de très très grosse fatigue. Je me suis tournée vers les patates douces pour stabiliser mes émotions, pour justement me renforcer mes surrénales et éviter donc voilà, parce que voilà, j'avais beaucoup d'adrénaline, j'étais un peu surmenée. Donc apporter une réponse par l'alimentation plutôt qu'aller chercher des stimulants comme le café. Et ça, j'aurais très bien pu le faire, mais bon, heureusement, j'arrive à me passer de ça maintenant. Alors comment on fait pour parvenir à l'alimentation intuitive? Évidemment, c'est pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain. Il faut se rééduquer, comme je disais tout à l'heure. Donc on est obligé de passer par une phase de contrainte, par une phase de protocole assez stricte, par plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, où on va mentalement se dire non, je ne peux pas manger ceci, cela, j'arrête les œufs, j'arrête les laitages, j'arrête le pain, j'arrête les pâtes, etc. Et se tourner vers une alimentation qui est beaucoup plus, donc qui est entièrement végétale et pleine des aliments que j'ai cités à l'instant. Alors évidemment, ça peut occasionner les premières semaines un peu de frustration, ça peut être un petit peu compliqué parce que, bah évidemment, on n'y arrive pas du tout au tout. Mais à partir du moment où on a compris que lorsqu'on a ces envies, c'est qu'on est instrumentalisé par l'adrénaline, par les virus, les bactéries et par tout simplement les émotions, et eh bien c'est quand même beaucoup plus facile d'avancer. Et tu vas voir, lorsque tu vas réussir à passer à autre chose, ça va être comme une grande liberté parce que tu vas retrouver cette reconnexion à toi-même. Tu vas réussir à ressentir ta faim, à ressentir ta satiété. Tu vas te dire, tiens, j'ai envie d'orange. Est-ce que c'est peut-être tout simplement que j'ai très soif, que j'ai besoin de quelque chose de juteux, que j'ai besoin de telle vitamine. Tiens, là, j'ai besoin de chou. C'est peut-être que j'ai besoin de tels minéraux qu'on va retrouver dans le chou. Donc vraiment, c'est incroyable de vraiment prendre conscience de cette intelligence du corps, comme je disais tout à l'heure. Le corps sait ce dont il a besoin. Et ça prend pas, voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est une telle liberté reconquise par la suite que c'est vraiment très très appréciable. Alors évidemment, ça incite aussi à ne pas forcément faire comme tout le monde, parce que parfois on a envie de manger à telle heure, on a envie de manger telle chose, alors que une autre personne va avoir envie de manger autre chose ou elle n'a pas faim à ce moment-là. Donc évidemment, on est obligé de prendre davantage en compte ses besoins. Mais
Voilà, c'est aussi toute une ouverture d'esprit, c'est vraiment un progrès dans l'avancée vers sa santé et vers le bien-être. Alors, tu vas réussir, tu vas y arriver à satisfaire tes besoins physiologiques. Sache que c'est aussi plus facile d'y arriver lorsqu'on mange des menus qui contiennent pas trop d'aliments et plutôt évidemment en pleine conscience, pas manger en regardant le téléphone, en écoutant la radio et en parlant avec quelqu'un en même temps. Si cela t'intéresse, dans mon programme d'accompagnement, je propose justement un moment de méditation pour travailler sur qu'est-ce que c'est que l'alimentation, comment manger de manière intuitive. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aide à comprendre des choses et t'aide à cheminer justement vers davantage de reconnexion à tes besoins. N'hésite pas à me poser tes questions, à laisser tes commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. En attendant, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Enfin Libre si tu souhaites échanger beaucoup plus librement au sujet de l'alimentation végétale. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye!